Vous m'offrez l'opportunité aujourd'hui, devant vous, chers étudiants, chers filles, mais surtout devant cette auguste assemblée, à la tête de laquelle le ministre de la Construction et du Logement lui-même assis pour vous apporter ces encouragements. C'est une chance, mes chers enfants. Nous, quand nous sommes sortis de l'école, M. Olo est là, les grandes écoles, il n'y avait pas un ministre pour nous recevoir, pour nous remettre nos diplômes. Et puis on a remis beaucoup de diplômes plus tard, devant nous tous. Je ne crois pas, cher Olo, qu'on ait eu des ministres qui acceptaient d'abandonner leur charge. Et monsieur construit 50-60 000 logements entre nous. Est-ce qu'il a des plans de ministre? Voilà. Et je vois son directeur de cabinet, je vois les directeurs, les conseillers, tout le monde, pour l'esprit. Monsieur Olo, merci pour la position. Alors, monsieur Filleul, je vais avoir au moins 3 minutes depuis que la permission du ministre. Il faut d'abord que vous preniez conscience, en tant que futur cadre de l'immobilier, retenez ce mot, vous êtes désormais des cadres de l'immobilier, puisque vous êtes diplômés, pas ici. Merci, monsieur. Ça, nous, on n'a pas eu ça. On ne sait pas encore du tout, on n'a pas eu ça. Et ainsi donc, vous devez compter à partir de maintenant, et surtout dès votre première confrontation avec la réalité de votre travail, que je vous souhaite d'avoir très vite, de défendre les intérêts de votre employeur ou de votre prescripteur. Pour ceux qui sont en profession libérale, le prescripteur, c'est celui qui vient commander le travail. Et nous, comme on n'est pas des entrepreneurs, parce que dans ce bâtiment, il y a des petites concurrences, on a nos termes à nous, les entrepreneurs, c'est bon engagement, bon de commande. Mais chez les professions libérales, c'est mandat, prescription, etc. Commencez par le juge. Donc votre prescripteur, ou tout simplement vos propres intérêts, puisque de vos premiers pas dans la vie professionnelle, les résultats de vos prestations impacteront grandement sur votre avenir dans la société ou dans le cabinet qui s'attachera au service. Expertise pour certains. Donc vous entrez quelque peu, sinon de plein pied, dans le domaine contentieux. C'est ça l'expertise. Même si c'est une expertise amiable, M. Olo l'a dit, attendez-vous à être remise en cause par une contre-expertise aussi amiable que judiciaire, si ce n'est pas, mais surtout attendez-vous à être rapproché avec d'autres avis, puisque pour l'expertise que vous donnez, le banquier, le financier, le ministre, le fonctionnaire, le préfet, tout le monde, vous demande un avis technique, mais il va le confronter avec d'autres avis techniques. Le ministre de la Construction est là. Il est le premier expert de l'État. On l'applaudit pour ça. C'est lui le patron de la construction. Donc il est le premier expert de l'État. Ça veut dire quoi? Quand vous aurez un travail d'expertise, il a ses experts sur lui aussi. Il va vous envoyer, il va vous envoyer le Bénet, il va vous envoyer le directeur de la construction ou autre, je ne vais pas citer tout le monde. Et vos calculs, vos résultats, vos avis seront confrontés à de dures réalités dans la mesure erronée, mais ridicule. Je ne vous souhaite pas, parce que, monsieur le ministre, on a un peu écho sur vous, vous êtes très rigoureux. Ça va arriver sur votre bureau. Donc, nous prions toujours que ça se passe bien. Alors, mes chers amis, je vais vous citer 3 règles d'or et puis j'en ai fini. Ça va rester l'entrée en matière. La première règle d'or, vous devez être présent, vous-même, en chair et en os, dans les missions ou les services qu'on va vous confier. Soyez là, à la disposition de vos patrons. Le patron, c'est le patron. Voilà. Il n'a pas de couleur, il n'a pas d'âge, il n'a pas de niveau. Il est le patron. Il est nommé par décret ou par arrêté. Mais c'est votre patron. Car si vous estimez que cela vous coûterait moins en temps d'envoyer vos collaborateurs, vos subordonnés, moins en énergie, et même en francs coûtants, parce que vous devez vous rendre à Korogo et que vous devez prendre votre voiture, il y a peut-être 200 000 francs d'essence, alors vous n'allez pas vous envoyer un des collaborateurs qui peut prendre le car, même s'il n'est pas climatisé, avec 10 000 francs, et vous facturez au client peut-être 150 000, là de retour, monsieur le directeur, je ne dis pas ça pour contrôler mieux les honoraires qu'on vous envoie, mais enfin,
ce sont mes filleuls, il faut que moi, ah tu vois, ce sont mes filleuls, il faut que moi ils leur disent, commencez dans la profession. Vous-même, si vous voulez soyez dans le car, je ne vous dirai pas que j'ai connu les villes d'Odélé ou autres en prenant le car à l'époque. Évidemment, à l'époque, c'était climatisé, il y avait des cinémas, il y avait tout ça dedans, en notre temps. Je souhaite, monsieur le ministre, que cela revienne assez rapidement. Ils vont venir. J'ai pris les cars, à minuit, j'arrive à 5 h du matin, on vient me chercher à la gare, les parents de mes prescripteurs, et puis on s'en va, on travaille, on dort, s'il n'y a pas d'hôtel, on dort chez l'habitant, ou alors en tout cas, on se débrouille. Voilà ce que je vous donne encore comme conseil. Deuxième règle d'or. Expert, tu es. Professionnel de l'immobilier, tu es. Et tu resteras. Voilà. Regardez-moi. Est-ce que j'ai un titre, moi? Non, je suis expert, c'est tout. Là, j'avance, je grisonne et je suis expert. Expert, tu es. Expert, tu resteras. C'est ça la vocation de notre métier. Que vous ayez, bien sûr, si on parcourt un peu mon chemin, j'ai été appelé à des fonctions, c'est vrai, mais ça c'était des missions. Voilà. Donc, expert qui est, expert qui est cela. Avec son corollaire que j'ai retenu quand je suis sorti en 1977 comme expert. Ici, la place est bonne, mais il n'y a pas d'avancement. Retenez ça. Ici, vous avez votre diplôme. La place est bonne, mais il n'y a pas d'avancement chez vous. N'espérez pas des avancements, vous serez des mauvais professionnels. Parce que vous allez transiger. Ok. Aussi, convient-il de jeter un regard lucide sur le devenir de la profession, comme je vous l'ai dit. Notamment de l'expertise immobilière. Le président l'a cité. L'expert immobilier, on ne va pas revenir dessus, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui a la connaissance dans un domaine spécialisé et qui est approché, sollicité pour son talent, pour son art, pour donner un avis. Au sommet de la pyramide de prestations d'experts immobiliers ou des experts tout court, il y a les juges. Parce qu'eux, ils règlent des palabres. Et ils sont juges en droit. Ils sont experts en droit, mais ils ne connaissent ni la santé, ni la biologie, ni le bâtiment, ni l'hydraulique, encore moins les tuyaux, les caniveaux, etc. Ils sont des domaines qui laissent à des techniciens que vous serez, si vous apprenez bien votre métier. Donc aujourd'hui, demain, professionnel de l'immobilier, vous devez être un spécialiste tout en restant un généraliste de l'habitat. C'est-à-dire, je prends un exemple, le major, on m'a dit, il est gestionnaire. Et puis il y a eu d'autres gestionnaires, il y a eu d'autres spécialités. Ça, c'est une spécialité. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que gestionnaire de l'habitat s'il ne sait pas ce que c'est que l'étanchéité d'une toiture? Parce que gestionnaire, on passe à la finance, on passe au compte. Ou bien s'il ne sait pas interpréter les plans de circuit des sanitaires, plomberie, etc., l'électricité. Parce qu'il est gestionnaire, il va gérer peut-être des biens d'un immeuble. Mais si les entrepreneurs leur font des devis pour prendre une décision à la place des propriétaires qui leur ont donné l'immeuble à gérer, le propriétaire, vous n'avez pas à le chercher à Sakassou, parce qu'il est là-bas peut-être, il a son immeuble. Et comment vous allez faire? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, d'être des spécialistes, gestionnaires, administrateurs de biens, experts, etc., mais ayez une vision globale de toute la technique de l'habitat, de la construction. Je le lis, on le lit, moi je le lis, à notre âge on le lit. Je ne dis pas que, moi je suis expert, je suis ingénieur, ça, mais monsieur le ministre parle du loyer. Il faut le lire parce que sa parole est réglementaire. Voilà. Sa parole fait jurisprudence. Dixit, ministre de la construction. Quand on nous consulte, que nous faisons des conclusions, on met Dixit, ministre en excitant, monsieur Degoni. En excitant, on refait, et puis on jouait, monsieur Degoni. Que les directeurs de l'habitat, il dit, ah ça là, c'est pour lui la banque. On a cité le patron. C'est pas une façon de jouer, mais c'est comme ça. La curiosité intellectuelle. L'abonnement aux revues. Jusqu'à ce que vous ayez des tonnes et des tonnes de mal de revues. Sans seulement qu'on dit que vous êtes expert. Voilà. Ça, c'est la règle d'or, la troisième règle d'or. Enfin, je voudrais
de façon générale, vous citez un simple petit proverbe bien de chez nous. C'est-à-dire que faites du bien. J'étais dans l'eau, si le poisson, lui, il mange ça bien, il ne sait pas qui a mis les morceaux de pain dans l'eau, Dieu lui voit. Gardez ce proverbe, parce que ça vous permettra de rester toujours intègre, loyal et fidèle à vos supérieurs. Je ne peux pas. Mais va pour le moment, c'est tout. Non, mesdames, maman, pas vos enfants, dites-leur, ils n'ont qu'à respecter les patrons comme on vous respecte chez vous à la maison. Parce que moi, je ne suis pas parrain venu par ici. Voilà. C'est important. Donc, après le bon Dieu, c'est le patron. C'est grâce à lui que tu manges. Tu pries, mais il ne descend pas. Hein? Tu n'as pas le patron, c'est le directeur. Il dit, préparez-moi le bon de caisse à venir ici, je suis. Patron, hein, tu crois que tu connais le papier plus que lui, bien. Lui, toi, tu es ingénieur. Lui, pardon, c'est le comédien qui est venu là. Il peut être ministre un jour. Parce que à là où je suis là, peut-être de vos parents, peut-être je suis plus âgé qu'eux. Je pense que je ne fais pas à la cour des parents. Parce que vous-même, vous serez parents. Mais je vous dis, les règles qui vont vous permettre, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de pouvoir, un jour, rester comme je suis en train de le faire. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de courage, ayez beaucoup de persévérance et beaucoup de courage. Pour terminer, je me tourne vers le ministre, quand même. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit, c'est un proverbe arabe, notez. Vous devez avoir de la culture, hein, je n'ai pas voulu trop aller là-bas. Dit, il faut tirer l'eau quand la corde est dans le puits. Le ministre est là. C'est derrière lui qu'il fallait parler. Et puis on finit là, je me mets chez le directeur de cabinet, il arrive, doyen, il dit, mon cher, il y a tel problème. Je vais chercher manger son piment dans ma bouche. Mais ce n'est pas piment. C'est un vœu, quand même, nous sommes les experts, c'est notre patron. La Chambre des experts immobiliers de Côte d'Ivoire, que j'appartiens, dont nous sommes fondateurs, je ne sais pas s'ils ont des représentants ici, mais je me considère comme tel, puisque j'en suis un des membres. Je voudrais remercier M. le ministre, lui demander déjà la possibilité de le rencontrer, je transmettrai à notre président, mais surtout lui dire que cette Chambre a aujourd'hui une seule ambition, c'est de pouvoir travailler très étroitement avec les services officiels du ministère de la Construction. Merci, je rappelle, est le parrain de la promotion sortante.